Bonjour à tous, voilà nous avons dans la dernière vidéo rééquilibré nos émotions et nous voilà à présent lancés, préparez-vous à découvrir la 4e bouée qui vous permettra elle de maîtriser vos émotions en les transformant, donc transformer les émotions plutôt que de les subir. Il est tentant de croire qu'ignorer une émotion la fera disparaître, mais la réalité est tout autre. Bien au contraire, ceci ne fait que l'amplifier. Imaginez, il y a une cocotte minute en ébullition et vous décidez de la boucher. Et vous vous dites, non, ça va s'arrêter. Mais non, ça ne fera qu'aggraver la pression. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va exploser. Si par contre, on retire simplement le bouchon, et si nous acceptons donc l'image de vivre pleinement l'émotion, eh bien, quelque chose d'étonnant se produit, elle disparaît, ou alors elle trouve son apaisement. Alors voici 4 étapes simples pour transformer une émotion avec succès. Première étape, il nous faut prendre du recul. Devenez un observateur de vous-même. Regardez-vous vivre cette émotion sans chercher à la modifier. Vous mettez un petit peu à la place de votre ange gardien et vous regardez cet ange gardien, comment il vous regarde, comment vous vivez cette émotion. Deuxième étape, vous vous reconnectez avec vos sensations physiques du moment et vous essayez de les décrire. Donc, par exemple, celui qui est en colère, souvent il a des tensions dans les épaules, il a la mâchoire serrée, il sent une certaine tension, peut-être une certaine pression dans le thorax, il a ses poings qui sont serrés, etc. Vous essayez de ressentir dans cette émotion-là. La troisième étape, vous revenez au moment présent, donc vous switchez. Vous faites hop, hop, je reviens, il y a quelque chose qui déclenche ce switch et vous vous ancrez dans le moment présent. Vous arrêtez d'être là, à divaguer ou être dans la colère. Hop, vous reprenez votre vie en main, vous vivez le moment présent. Et donc, il faut que vous ayez un déclencheur ou quelque chose qui vous permette de dire, ben voilà, ça me fait retourner dans le moment présent. Et je ne vis ni dans le passé, ni dans le futur. Je suis détaché de tout cela. Et la 4e étape, c'est d'orienter votre attention sur votre posture et votre respiration. Bien parce que peut-être que je suis en colère, je vais me tendre, etc. Eh bien non, à ce moment-là, je détends mes épaules. Voilà, je mets mes épaules en arrière. Je regarde mon thorax vers le haut, je respire profondément. De toute façon, agir sous la colère, etc., c'est jamais forcément très très bon. Donc prendre une seconde ou quelques secondes pour respirer tout ça, ça ne peut vous apporter que du bon. Et interrogez-vous, qu'est-ce qui est responsable en moi de cette émotion? Quel message se cache derrière celle-ci? Quelles sont les valeurs importantes pour moi dans cette situation? Où se trouve la beauté dans tout cela? Est-ce que la situation est vraiment aussi grave qu'elle en a l'air? Il est essentiel de ressentir nos émotions, mais il ne faut pas s'y complaire. L'objectif n'est pas de fuir les émotions, mais de les traverser et de les expérimenter pleinement pour ensuite avancer avec sagesse. Je vis mon émotion et je la switch. Pour accélérer ce processus, je vous présente l'outil VOC, VOC. V pour je vis l'émotion. Ressentez-la, localisez-la dans votre ventre, observez. Ensuite, O pour je l'observe, vous prenez le temps de la regarder, de l'analyser. Qu'est-ce qu'elle évoque? Et le C pour je change, je la switch. Utilisez la respiration, l'activité physique ou détournez votre attention vers autre chose. Apprendre à ne plus être à la merci de nos réactions émotionnelles, c'est possible. Mais cela nécessite une plus grande conscience de nos sensations, de nos émotions et de nos besoins. Au fur et à mesure que nous maîtrisons cette pratique, nous découvrons une nouvelle liberté émotionnelle, nous permettant de naviguer avec agilité dans les eaux changeantes de nos sentiments. Voilà, vous êtes prêts à présent à transformer votre relation avec vos émotions et à devenir le maître de votre propre expérience émotionnelle. Entraînez-vous, la pratique est bonne enseignante et on se retrouve dans la prochaine vidéo.